Bonjour et bienvenue dans l'émission mensuelle Le quart d'heure de la réno. On se retrouve ce mardi 3 octobre aujourd'hui à 12h30 pour ce petit quart d'heure d'échange et d'informations sur la rénovation énergétique. Cette animation est animée par le guichet Rénov'-Occitanie CPE du Gard en partenariat avec la région Occitanie et les comités de communes PU d'Uzès, 16 Cévennes, Piémont-Cévenol, Pays Viganais, ainsi que le COS Égual Cévennes Terre Solidaire. Voilà, donc pour rappel, le guichet Rénov'-Occitanie est un service public, une mission de service public sur les travaux de rénovation énergétique, donc avec des informations que l'on donne sous forme de conseils gratuits et neutres sur les travaux, mais aussi des informations et des orientations sur les différents dispositifs d'aide financière. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les étapes de la rénovation énergétique, plutôt en rénovation globale, si justement vous avez plutôt un projet de travaux pluriels, plusieurs types de travaux dans un logement. Quand on parle de rénovation énergétique globale, on essaye d'atteindre un minimum de performance, comme par exemple quand vous voyez un diagnostic ou un audit énergétique, vous avez par exemple l'étiquette énergie qui part d'une mauvaise consommation en rouge et on remonte les étapes de couleur pour arriver en vert dans l'étiquette A ou B pour une meilleure performance énergétique. Donc aujourd'hui, les étapes de rénovation, c'est un peu pour vous donner des conseils sur par quoi on commence finalement quand on élabore un projet, que ce soit à partir d'une acquisition de logement, d'une maison, d'un appartement ou d'un immeuble, par quelle méthode nous allons employer pour ce projet de rénovation. Alors, pour cela, vous allez apercevoir une petite image de diaporama qu'on va dérouler tous ensemble pendant ce quart d'heure. Donc vous voyez ici un schéma avec les différentes étapes, donc la préparation du projet, la définition des différents travaux, tout d'abord des travaux d'isolation. Quand on commence un projet de rénovation énergétique, on parle d'abord d'isolation. Ensuite les autres travaux. Comment aussi on choisit les entreprises du territoire et la réalisation des travaux, la finalité, mais aussi comment habiter après les travaux. Donc pour cette petite présentation, je vais dérouler. Donc la préparation du projet, c'est notamment vérifier les aspects administratifs finalement. Donc administratifs comme la partie des déclarations, vérifier les règles d'urbanisme. C'est auprès en général de vos mairies ou comités de communes des fois, qui est un service d'urbanisme, pour vérifier si tel et tel travaux que vous auriez prévu, est-ce qu'il faut faire une déclaration de travaux préalable, est-ce que c'est un permis de construire, vérifier par rapport aux documents d'urbanisme, comme un plan local d'urbanisme, tous ces aspects-là, à voir en mairie, ou également vous pouvez prendre conseil au CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard, qui donne aussi des conseils gratuits et neutres, plutôt sur ces aspects-là d'architecture ou d'urbanisme. Donc ça c'est vraiment important. Alors avant ça même ça veut dire qu'on a défini aussi quelques travaux prioritaires pour améliorer le logement. Donc ça, vous pouvez contacter le guichet du CPE du Gard si vous voulez déjà, par exemple, avoir un premier rendez-vous avec des rendez-vous dans nos permanences délocalisées sur le territoire pour échanger, quel choix de matériaux, quel choix de solutions de chauffage, par exemple, par rapport à votre cas de logement, puisque tous les logements sont des cas vraiment particuliers. Chaque projet va avoir ses propres scénarios de travaux. Donc définir les travaux, ensuite vérifier si on a possibilité de réaliser ces travaux en termes d'urbanisme. Et puis il peut y avoir aussi plusieurs pistes de travaux, donc de comparer ce qu'on appelle les scénarios de travaux, que ce soit des améliorations plutôt légères ou justement aller vraiment sur de la rénovation globale
pour améliorer au mieux le confort du logement, ainsi que de réaliser des économies d'énergie importantes. Voilà, de faire aussi une estimation globale des travaux à partir de là. Donc là, vous pouvez être aidé aussi par le guichet sur des montants moyens de travaux. Voilà, pour aussi planifier par rapport à vous votre capacité aussi de financement. Donc on va établir voilà, des estimations de coûts de travaux, puis aussi de voir ensemble quelles sont les aides et dispositifs d'aide financière possibles appliqués sur les travaux ou sur de l'accompagnement. Voilà, pour voir ensuite la capacité de financement, s'il y avait besoin d'un prêt, si c'est possible, ou des demandes d'avance, ou ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est première étape, c'est voilà, préparer son projet, donc plutôt administrativement, des rendez-vous avec le guichet Rénov'-Occitanie, par exemple au CPIE du Gard. Deuxième étape, donc définir les travaux. Donc les travaux d'isolation notamment, puisque pour vraiment économiser dans son logement, puisque l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Donc avant de choisir par exemple un système de chauffage, eh bien, il faut déjà vérifier si son logement est suffisamment bien isolé, si on est allé le plus loin possible dans ces travaux-là. Vous voyez un petit schéma là d'une maison voilà, moyenne des années 1970, donc plutôt de plein pied, avec du coup la répartition de ce qu'on appelle les déperditions thermiques. Donc c'est par exemple les déperditions de chaleur l'hiver qui sortent du logement vers l'extérieur du logement. Et on voit par exemple la flèche en rouge que la plupart des déperditions se font par la toiture, ou les combles perdus, c'est le cas, puisque nous avons la chaleur qui monte l'hiver dans un logement, et donc elle va passer par la toiture. Donc ça, bien sûr, c'est une maison non isolée des années 1970. Peut-être que vous avez déjà fait ces travaux-là, d'isolation de toiture ou de combles perdus. Donc peut-être qu'il faudra passer à un autre poste de travaux. Donc là, comme vous le voyez, deuxième poste, on voit d'abord les murs, entre 20 à 25% de déperdition qui vient en deuxième partie. Mais aussi par exemple ce qu'on appelle l'air renouvelé et les fuites d'un logement. Donc les fuites, ça peut être dû à ce qu'on appelle des défauts d'étanchéité à l'air, des petits trous en fait, par exemple au niveau des fenêtres, des portes, des jonctions entre murs toiture, d'une cheminée par exemple aussi, voilà, par le conduit. Voilà, toutes ces petites fuites finalement sont aussi un gros poste de déperdition qu'il faudra traiter. Voilà, et puis vient ensuite plutôt les fenêtres en termes de postes de déperdition. Alors c'est moins que toiture et murs en général, puisque ce n'est pas la même surface, c'est plutôt des petites surfaces qu'on a de fenêtres au prorata de toiture ou de murs. Vient ensuite les ponts thermiques, ces problèmes de jonction par exemple entre une dalle, mur, toiture, etc. Qui sont aussi des déperditions de chaleur. Et puis enfin les planchers bas. Voilà, comme la chaleur a plutôt tendance à monter, c'est vrai que l'hiver, il y a moins de priorité sur les planchers bas, mais c'est quand même une surface déperditive. Voilà, donc ça c'est des pistes de travaux voilà, d'isolation qu'on peut le voir dans un logement. Voilà. Mais dans un logement, on va aussi penser à d'autres travaux de rénovation énergétique, comme le mode de chauffage. Donc ça peut être des modes de chauffage d'appareils central, de chauffage central, comme voilà, une chaudière, une pompe à chaleur, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des appoints, des appareils indépendants de chauffage au bois, comme un poêle à bois, un insert, un foyer fermé ou une cheminée ouverte qu'on va justement améliorer. Voilà, il existe aussi d'autres sources d'énergie renouvelable comme le système solaire combiné, qui sont des panneaux solaires thermiques pour justement venir en complément d'un appareil de chauffage central. Il y a aussi la production d'eau chaude, ce qu'on appelle l'eau chaude sanitaire, pour par exemple la salle de bain ou la cuisine, qui peut être déjà définie à partir de l'appareil de chauffage, mais ça peut être aussi un appareil indépendant, séparé du chauffage, auquel il faut penser, est-ce que justement on a besoin d'un seul appareil qui fait l'ensemble, ou justement de séparer pour justement une utilisation que l'été, ou suivant l'utilisation aussi du logement. On a plusieurs choix aujourd'hui de chauffe-eau électrique, chauffe-eau thermodynamique ou chauffe-eau solaire également comme solution de travaux. Dans la rénovation énergétique, plus on va isoler, plus on va étanchifier son logement par les travaux d'isolation,
plus on va penser aussi à la ventilation, c'est-à-dire que du coup le logement aura besoin d'être aéré, notamment pour des questions de santé, des problèmes d'humidité, mais aussi pour tous les autres polluants dans l'air intérieur du logement. Et donc il se peut qu'il y ait besoin d'installer un système de ventilation mécanique, qu'on appelle la ventilation. Alors il existe la simple flux ou la double flux et d'autres systèmes. Mais ça c'est aussi un élément important à prendre en compte lorsqu'on a un projet de rénovation et surtout de rénovation globale. Voilà, donc lorsqu'on a défini ces différents travaux, on va aussi donc passer à la demande de devis auprès d'entreprises. Donc ce qui est important aujourd'hui à savoir, c'est qu'il y a des entreprises qui sont qualifiées RGE, donc ça veut dire reconnu garant de l'environnement. C'est une qualification qui est demandée par l'entreprise, où l'entreprise donc va se former, ou au moins une partie de son équipe va se former à un certain type de travaux de rénovation énergétique. Et par le biais de chantiers ou de formation et de fin de formation, cette entreprise pourra être qualifiée. Et donc vous pouvez demander le listing de l'annuaire des professionnels qualifiés que vous pouvez retrouver sur notre site national France Rénov, donc france-rénov.gouv.fr. On ne voit pas très bien en dessous, donc je répète, france-rénov.gouv.fr, où vous avez donc l'annuaire qui répertorie l'ensemble des artisans au plus près de chez vous, puisque vous aurez juste à mettre le code postal et le type de travaux recherchés, pour retrouver la liste des artisans. Donc bien sûr, quelques conseils sur le choix des artisans. Surtout, prenez votre temps. Il y aura plusieurs travaux à prendre en compte dans une rénovation globale. Il y a le timing aussi des aides financières. Attention, pour certaines aides, il faut effectuer les démarches d'aide avant signature de devis. Donc surtout, prenez votre temps. Vous pouvez demander à plusieurs artisans de venir faire une visite et un diagnostic préalable du logement avant qu'il établisse le devis. Soyez proactifs dans votre projet, c'est-à-dire que c'est bien si c'est vous qui allez chercher aussi des artisans auprès de l'annuaire, si vous les avez rencontrés dans un salon, de vraiment passer vraiment à cette étape d'action plutôt que de répondre à un démarchage téléphonique ou porte-à-porte ou autre. Voilà. Donc comme je répète, il y a des demandes d'aide qui se font avant la signature de devis, donc ça c'est important de prendre en compte aussi. Et puis si vous avez un ensemble de travaux assez complexes, vous pouvez faire aussi appel à un maître d'œuvre, type un architecte ou un bureau d'études. Il y a aussi d'autres professionnels de la rénovation dans le domaine privé qui peuvent vous aider dans votre projet. Bien sûr, là on passe à l'étape de réalisation de travaux. Là je vous mets un petit schéma aussi de la différence aussi lorsqu'on fait plutôt des projets d'étape par étape, donc c'est la première ligne, ou d'une rénovation globale. Attention, quand on fait des travaux étape par étape, par exemple un seul type de travaux par année, du coup il y a des sections qui vont manquer en fait, contrairement à une rénovation globale. Par exemple, il est conseillé par exemple de faire son isolation extérieure en même temps que le changement des fenêtres. Comme ça, les artisans pourront se coordonner lors de ce projet plutôt que d'étaler ces travaux-là dans le temps, où il y aura peut-être après des joints à reprendre, etc. Et du coup, on n'arrive pas à la même performance au final globale quand on est étape par étape plutôt qu'une rénovation globale. Mais il faut quand même retenir que l'important, c'est de pouvoir quand même réaliser l'ensemble de ces travaux, qu'ils soient par étape ou en rénovation globale. Voilà, quelques photos par exemple de projets d'isolation, que ce soit isolation des murs par l'extérieur, de toiture, d'isolation des combles. On voit aussi en dessous fenêtres, des films d'étanchéité à l'air et également du système de ventilation. Là plutôt des photos de réalisation de systèmes, d'installation de systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Voilà, et surtout bien penser après ces étapes de rénovation, de bien habiliter le logement. Habiter le logement, c'est-à-dire savoir utiliser par exemple le nouveau système de régulation de chauffage, d'utilisation du système de ventilation. Voilà, ça vous pouvez aussi prendre des conseils auprès
du guichet Rénov Occitanie au CP du Gard à Alès. Voilà, donc c'était tout pour le quart d'heure de la rénovation d'aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal d'éléments pris en compte. Voilà, sachez que vous pouvez nous contacter donc le mardi et le jeudi au CPIE du Gard sur la ligne spécifique qui va s'afficher juste après, au guichet Rénov Occitanie. Voilà, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous dans les différents lieux de permanence délocalisés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt le mois prochain pour une nouvelle émission, le quart d'heure de la réno. À très bientôt.